types de chrétiens. Il n'y a pas 3 types de chrétiens, ni 4. Il y a un seul type de chrétien. Amen. Une seule catégorie de chrétiens. Amen. Et pour mieux étayer sa pensée, je lui ai dit, ben, quand tu dis quel type de chrétiens sommes-nous, alors, si tu veux dire quoi par là, et à titre d'illustration, il a pris un peu l'exemple des méthodistes, des baptistes, oui, peut-être des évangéliques, en gros, réveille tout ça. Alors, pour lui, ceux-là aussi constituent un type de chrétien. Alors, nous disons aux frères que ceux que tu viens de citer, tels que Foursquare, méthodiste, baptiste, œuvre et mission, anabaptiste, réveil, témoin de Jéhovah, tout cela, et ceux-là, ce sont beaucoup, ceux-là, sont des religieux. C'est ça. Tout comme les musulmans. Ce sont des religieux. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et aucun religieux ne verra le ciel. Jamais. Aucun. Si le musulman va en enfer, oui, c'est que le Foursquare aussi va en enfer. Chap. Si le musulman va en enfer, vas-y, c'est que le catholique aussi va en enfer. C'est ça. Parce que c'est le même esprit qui les anime eux tous. Satan ayant beaucoup de bouches, beaucoup de branches, alors il peut y avoir plusieurs équipes. Mais les 1000 équipes là ont une seule destination, c'est l'enfer. Donc il n'y a pas plusieurs sortes de chrétiens. Alors, Jean chapitre 3. Jésus a dit, il y a une seule façon d'être chrétien. Et il a donné la méthodologie à Nicodème lorsqu'il était venu de nuit à ses pieds. Jean chapitre 3, verset 1er. Et également, un autre me prépare le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17 à 18. Rapidement, frère. Jean 3, verset 1er. Les lecteurs, voilà, soyez vraiment actifs. Aujourd'hui, il faut qu'on aille droit au but. C'est ça. C'est bon? Clair. Vas-y. Jean 3, verset 1er. Oui. Mais, il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il eut un homme d'entre les pharisiens. Les pharisiens, c'était une branche des religieux au temps de Jésus. Il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, il y avait les sadduciens, il y avait les hellénistes, il y avait les hérodiens, il y avait les zélotes. Tout cela étaient les religieux. C'était une branche, sinon plusieurs branches de religion. C'est ça. Et Jésus est venu. Il n'a pas dit, bon, Foursquare, là ça va, vous êtes dans la vérité, mais pharisiens, là dans le faux. Il dit, vous tous là, c'est l'abattoir. Oh, il ne priait pas Satan, il prétendait prier Dieu. Jésus dit, il se met à l'écart et il dit, c'est moi seul la vérité. Amen. Le chemin et la vie. Amen. En Dieu de moi, vous tous là, malgré que vous prétendez prier Dieu là, adorer Dieu, être zélé, être, selon vous, les hommes, être pieux. Mais votre destination, c'est l'enfer. Direct. Parce que, pourquoi il dit ça? Alors, vas-y maintenant. J'entends verset 1er. Et ça a choqué un docteur de la loi. Les propos de Jésus étaient très choquants. Ça blessait des gens. Mais en même temps, ça leur faisait du bien. Ceux qui sont vraiment de Dieu. Alors, l'autre a été choqué. Il dit, mais pourquoi il peut parler comme ça? Nous, on prie Dieu. On connaît Moïse, on connaît la loi de Moïse. On connaît Abraham. C'est ça. Nous sommes fils d'Abraham. Pourquoi lui il dit que c'est lui seul là qui est le chemin? Donc nous on va où? Il dit c'est l'abattoir, vous tous. Direct. Donc aujourd'hui c'est la même chose. Les musulmans, les catholiques, les Foursquare, les méthodistes, les baptistes, les réveils, tous ceux-là aussi sont des branches des religions. Ce sont des véritables religieux. S'ils meurent, c'est l'enfer. Direct. Pourquoi on le dit? Vas-y maintenant. J'entends verset 1er. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Il a eu un homme d'entre les religieux. Nommé Nicodème. Non, ce n'est pas des païens, c'était des religieux. Ils adoraient Dieu. Nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Un chef, c'est-à-dire c'était un conducteur de tout un pays dans la loi, dans la parole de Dieu. Vas-y un peu. Un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Qui vint. Lui Nicodème. Auprès de Jésus. De nuit. La nuit. Et lui dit. Il dit à Jésus. Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous sommes convaincus que tu es un véritable enseignant venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut dépasser la parole de Dieu que tu fais là. Si Dieu, oui, n'est avec lui. Si ce n'est pas par la main de Dieu. Donc il appelle un peu, genre l'apologie un peu, apprécier Jésus. Alors Jésus lui il fait quoi?
Jésus lui répondit. Je ne suis pas toi, Pete, oui. En vérité, En vérité, je te le dis. je te le dis. Si un homme est né de nouveau, Attention, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. attention, hein, je lui ai dit que tout cela qu'on a fait, c'est des religieux. Et à titre illustratif, c'est ce que tu es en train de montrer là. C'est ça. Donc il faut bien sûr ce verset. Celui qui est venu au pied de Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Clair. La Bible dit un chef des supports, docteur de la loi. Il a eu doctorat en théologie. Et il a enseigné la loi au peuple. Ce n'est pas un fidèle. C'est ça. Au contraire, c'est un conducteur. Tous les gars étaient derrière lui. Et c'est lui qui les représentait dans la parole de Dieu. Et c'est lui qui est venu confronter Jésus là. C'est ça. Ce que Jésus va dire à cet homme-là, on va voir clairement. Si Nicodème n'est pas sauvé, si Nicodème n'est pas dans la vérité, ce n'est pas ceux qui sont derrière lui qui vont être sauvés. Ce n'est pas possible. Donc, Jésus prend d'abord le représentant, le responsable pour clarifier ceux qui sont derrière lui. Alors vas-y un peu frère. Je lui répondis. Je te lui répondis. En vérité, En vérité, je te le dis. je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de il ne Dieu. peut pas voir la route du ciel. Vas-y un peu. Nicodème lui dit. Nicodème est très surpris. Comment Un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut naître quand il est encore vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Attention un peu. Voici la première remarque de Nicodème. Sur la première appréhension de Nicodème. Pour lui, quand je dis pas de nouvelle naissance, si un homme naît de nouveau, pour lui, c'est pas aller encore rentrer dans le ventre de sa maman et puis venir naître. Oh, c'est pas un simple fidèle. C'est pas n'importe qui. C'est ça. C'est pas un ignorant. C'est ça. C'est un chef des chiffres. Docteur en théologie. Oui. Il n'y a pas qu'un aujourd'hui aller là qui peut atteindre la cheville de Nicodème. Confirmé. Mais malgré tout ça là, Oui. malgré son titre de théologien avéré, malgré son doctorat Oui. en théologie, Oui. étude de Dieu, Pas ce frère. Alléluia. Amen. Malgré son grade part. de connaisseur de la loi, et de quelqu'un qui maîtrise la loi, et qui enseigne le peuple, malgré ça, une petite parole. Quant à la nouvelle naissance qui est déjà le bas même du christianisme, Amen. il ne connaît pas. rentre en bouche. Bon, celui-là, il va où s'il mourait là? Question, hein? Dans cette prison, pendant que Jésus parti, il mourait, il va où? Enfin, La il y a foi. tous ceux qui conduisent, qui sont derrière lui là. Si un jour mourait aussi là, ils vont où? Direct. Je n'ai pas dit non, comme tu es un patron, tu es un connaisseur de la loi, déjà la Torah est dans ta tête, donc c'est fini. Je lui dis, pour que son orgueil puisse être brisé, pour qu'il sache que tout ce qu'il a emmagasiné comme connaissance théologique là, c'est Satan. Paul